Bonjour, chers amis du signe des Gémeaux. J'ai toujours beaucoup de bonheur à vous retrouver et pour cette fois, ce sera pour parler de 2023. Quelles seront les couleurs de votre année 2023, les tendances, ce à quoi nous devons nous attendre un petit peu pour nous avertir un peu, de prendre les devants. Alors pour cela, on va avoir besoin de l'oracle de François Joly toujours et nous y reviendrons. Et puis on aura une petite carte du Béline. Ce sera la première fois que j'utilise le Béline sur cette chaîne en tout cas. Alors j'espère que vous allez tous très bien. Merci beaucoup pour vos likes, vos partages. Je vous souhaite d'abord avant tout une très belle année puisque ça se prépare même si c'est encore un peu loin. Et si vous prenez cette vidéo un peu plus près que le mois de janvier, voilà, écoutez, je vous adresse tous mes vœux de réussite. Mes vœux de bonheur aussi pour cette année 2023, mes chers Gémeaux. Alors voilà maintenant la tendance, on va dire pour les 6 prochains mois, les 6 premiers mois de 2023, parce que vous le savez, on ne peut pas voir clairement toute l'année, c'est beaucoup trop loin. Donc on va déjà s'occuper de la première étape, des premières étapes, si vous voulez, de l'année 2023, à savoir de janvier à juin. D'accord? Alors voilà. Esprit de la forêt à gauche, révélation à droite. Il y a quelque chose qui a été enfoui, qui va sortir. Alors, déjà, si je reprends les choses dans leur contexte, on vous demande de faire attention aux choses invisibles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est de la psychologie, là. On est sur de la psychologie, on est peut-être sur du spirituel pour certains, mais en tout cas, on vous demande de vous reconnecter avec ce que vous avez oublié quand vous étiez enfant. Vous savez, quand on est enfant, on a souvent beaucoup plus de liens avec l'invisible. On ressent des choses. Et après, on les perd, ces choses. Donc, c'est un petit peu comme pour vous dire qu'il y a chez vous peut-être une perte d'innocence que vous devez retrouver. En tout cas, c'est le premier message qu'on vous donne pour la fin de l'année. Retrouvez votre âme d'enfant, vous voyez, je ne l'invente pas. Et en fait, la révélation, ça pourrait être lié à ça. Ou bien à quelque chose de votre enfance, ou bien quelque chose qui vient vous parler d'une vérité, peut-être que vous devez enfin, à laquelle vous devez enfin vous affronter. On parle d'autres dimensions, alors peut-être dans vos rêves, vous aurez peut-être des révélations dans vos rêves. C'est pas impossible. Donc soyez attentifs, prenez des notes le matin quand vous vous levez. Quand vous avez eu des nuits assez colorées, on va dire, prenez des notes parce que ça pourrait peut-être vous aider un petit peu. On vous parle d'un ange ici, tout près de vous. Pour les personnes qui ont des personnes défuntes autour d'elles, c'est-à-dire si vous avez perdu quelqu'un de très cher, l'année dernière, ou il y a quelques années, ou il y a 2-3 années, on va dire quand même, c'est pas si vieux que ça. On vous parle de quelqu'un qui pense à vous pour des raisons ou bien familiales, ou parce que vraiment il s'entendait vraiment très bien avec vous, et que du coup, voilà, il a pour vous une affection particulière. Et peut-être que il est là près de vous pour ce début d'année 2023. En tout cas, s'il y a quelque chose qui vient vers vous et qui est difficile, genre une épreuve par exemple, sachez que il y a quelqu'un pour vous. Il peut s'agir aussi pour certaines personnes dans votre début d'année 2023, c'est-à-dire de janvier à juin, d'un être qui vient dans votre vie et qui vous semble toucher les hautes sphères. Vous voyez, c'est quelqu'un qui se révèle un sage. En tout cas, vous le voyez comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il l'est. Ça veut dire que vous vous connectez à quelqu'un qui a des valeurs spirituelles peut-être. On vous parle de refuge. Alors, ce refuge, il est lié aussi au lien que vous avez avec vous-même. C'est-à-dire, je suis mon propre refuge. Ici, c'est ma maison, c'est chez moi. Et c'est là que je peux me réfugier quand ça ne va pas. On vous parle de besoin de vous poser, de sécurité également, et puis aussi d'introspection. Ça veut dire que ce n'est pas en allant à l'extérieur tout le temps, qu'on trouve le repos et qu'on trouve la sécurité.
Au contraire. Donc pour certains d'entre vous, il va y avoir un besoin de se poser à la maison, de retrouver ses marques, ses repères. Je vois aussi des confidences à l'intérieur de la maison, peut-être vos enfants, peut-être vos amis, mais il y aura peut-être des confidences qui vont être faites. Il faudra peut-être les accueillir, ces confidences, hein, même si elles vous déplaisent. Hein. Je ne sais pas si elles vous déplairont, mais je ne pense pas, hein, puisqu'à l'extrême, nous avons l'ange, qui est quand même un ami, hein, au contraire. Ici, on a deux cartes intéressantes, et est-ce qu'on peut y voir un lien? Je ne sais pas encore, mais ce qu'on vous dit, en deux mots, c'est que tout est relié, hein, on est reliés les uns aux autres. Ce qui veut dire en gros que vous allez peut-être faire un travail d'observation des autres dans votre année 2023, pardon, parce que vous avez peut-être tendance, vous avez eu peut-être tendance à la critique par rapport à des problèmes, des collègues, hein, et vous allez vous apercevoir qu'en fait, telle personne avait mis un masque, vous semblait peut-être toxique, vous semblait peut-être pas bon pour vous, et il se révèle complètement le contraire de ce que vous aviez cru qu'il était. Donc ça, c'est rien, mais pour moi, ça me paraît intéressant pour vous à déblayer, quoi. Il y a des relations humaines qui vont être en évolution dans votre année 2023, je le crois. Hein. Alors pourquoi on vous parle de causalité? Alors justement parce que une fois qu'on a compris que l'autre n'était pas si agressif que ça ou pas si toxique que ça, peut-être que ça va avoir une incidence si vous voulez. Vous avez regardé cette personne avec un regard qui était un peu faussé. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, le fait de rectifier votre regard, de rectifier votre observation, va avoir forcément des conséquences. Hein. C'est pour ça qu'on parle de causalité. Des conséquences sur le futur même, hein, avec lui ou avec les gens autour de vous par rapport à ça. Un grain de sable peut arrêter un engrenage, vous voyez, on arrête de penser les mêmes choses, on change un peu notre fusil d'épaule. Sinon, en effet, ça fait des réactions en chaîne. Toute action implique évidemment des conséquences, et souvent on parle des conséquences de nos actes. On finira par la carte de droite, on ne regarde jamais celle de gauche pour la fin, en tout cas, ce n'est pas comme ça que je fonctionne. Et on trouve ici quand même s'il y avait une valeur de karma, le retour aux sources. La causalité, déjà par le karma, on l'avait ici, on ne va pas en rajouter. Le retour à la source, c'est se souvenir de ce que je suis réellement. Je suis un être divin qui fait une expérience humaine. Je suis un être spirituel, on pourrait dire. C'est drôle parce que depuis tout à l'heure, on ne parle que de ça. Mais il y a quelque chose pour vous cette année, il y a un cadeau spirituel pour vous, je pense. Hein. Et donc, vous souvenir que vous êtes un être spirituel qui vit dans un corps matériel, hein, comme il est souvent expliqué. Donc, retournez à l'origine de ce que vous êtes et vous ressourcer ainsi. C'est pour ça aussi qu'on avait des valeurs de refuge. Ce n'est pas étonnant. Retour à la source, c'est le refuge vers ce que je suis vraiment. Comment moi-même je peux me protéger, hein, par exemple aussi. Alors, on va regarder maintenant. Vous voyez un peu l'ambiance générale de votre année 2023. Comment est-ce qu'on peut aller plus loin avec le tarot de Marseille, hein, par les maisons astrologiques? C'est ce qu'on va faire maintenant. Et là, on va éplucher certains domaines. Eh bien, dis donc, ils viennent toutes seules ici. Et 6. Alors, mes amis Gémeaux, oui, c'est bien ça, Gémeaux. Ou ascendant Gémeaux, si vous ne connaissez pas votre ascendant, et je vous conseille toujours d'aller voir votre ascendant, eh bien, vous allez sur Evozen. Je n'ai pas d'action chez eux, mais ils travaillent assez bien. Le site est très bien expliqué. Donc, Evozen, E-V-O-Z-E-N, et vous avez, en rentrant votre heure de naissance et votre lieu de naissance, vous avez votre ascendant qui est donné. Et c'est gratuit, bien évidemment. Oups. Alors, ici, on en a deux, ce qui tombe plutôt bien. Donc, ici d'abord, ici ensuite. J'espère que je ne les ai pas mises à l'envers. Non, tout va bien. Alors,
L'ascendant, vous avez l'étoile. Vous voyez, on parlait de spiritualité depuis tout à l'heure, retrouver sa source, son refuge. On vous dit encore, arrête de te compliquer avec le mental, mais laisse la vie intelligente faire ce qu'elle a à faire pour toi. C'est vraiment le message par rapport à votre comportement, dans vos actes et vos pensées. L'étoile, elle vous porte. Vous n'avez rien à faire en fait. En gros, vous êtes sur une barque, on pourrait imaginer dans la rivière là, et vous laissez cette barque vous emmener là où elle est, guidée par les étoiles. C'est vraiment ça l'étoile. Hein. Donc c'est une carte de douceur, ne l'oubliez pas. C'est une carte de confiance dans la vie. C'est une carte aussi où on va laisser la vie activer les leviers qu'elle a à activer en nous par rapport à nos projets. Et c'est une carte, on va dire, de non-action quasiment, à part celle de vous laisser faire. Vous voyez, c'est ça. L'action, ce serait de laisser faire, de rien faire. C'est ça l'action. Vous voyez, donc c'est un peu subtil. Hein. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de spirituel et ça semble aller encore dans ce sens. Avec la Lune, non seulement vous aurez un côté spirituel assez, assez prononcé, peut-être, je ne sais pas si vous rencontrerez une pensée philosophique, quelque chose qui vous porte, je ne sais pas trop. Hein. Pour certains, ça peut être très très fort. Hein. Mais ce qu'on vous dit là en plus, c'est que vous devez travailler sur vos émotions. Et que vos émotions ne vont pas être forcément en, comment dire, des épreuves pour vous, forcément. Mais en tout cas, elles vont être testées dans le social. Elles vont être testées. Vous allez tester vous-même jusqu'à où vous pouvez aller dans vos émotions. Donc sachez-le, c'est important. Il n'y a pas de lutte à avoir par rapport à ça. Hein. Il n'y a pas de lutte, il n'y a pas à faire attention, à devenir paranoïaque. Oh là là, c'est quoi la prochaine émotion? Ça va être quoi? La colère, je ne sais pas quoi. Non. Vous êtes dans une espèce d'observation passive de ce qui se passe. C'est ça qu'on vous propose de faire. Et là, les besoins de développer certaines émotions vont se dessiner. J'ai envie de dire malgré vous. Hein. Alors, il y aura aussi des personnes pour qui la maman elle aura une importance particulière cette année. Je ne dis pas qu'elle va vous aider pour tout, mais on a l'impression qu'elle trône un peu pour vous dans un... vous lui donnez une place qu'elle avait peut-être perdue à votre cœur. Je ne sais pas, il y a comme une réhabilitation de la maman. Et puis ça peut être aussi pour certains autres, vous, la maman qui se réhabilite en tant que maman hein, dans votre famille, parce que vous n'aviez pas pu trop prendre votre place par rapport à des problèmes ou de divorce ou de difficultés avec les enfants. Enfin, il y a une réhabilitation, il y a quelque chose ici. Mais c'est aussi lié à vos émotions, bien sûr. Hein. On a parlé, alors, non pas trop encore, mais cette maison 6, qui est donc le quotidien, elle est colorée par la roue de la fortune, qui est une carte active ici, par contre. Autant dans votre façon d'être, en général dans la vie, on vous demande de ne pas faire forcément des gros exploits, autant dans votre organisation, on vous dit quand même que, bon, vous avez des pas à franchir et vous avez aussi, pour que la roue tourne justement, eh bien, des petits coups de manivelle à donner, des petites choses, des petites pulsions, pas forcément fortes, mais en tout cas régulières. C'est ça qu'on vous dit aussi, ici, pardon. C'est de la régularité, c'est ne laissez pas 8 jours sans vous occuper de tel domaine où vous aviez dit que vous alliez vous en occuper. Non. Si vous ne voulez pas vous en occuper le lendemain, ce n'est pas grave. 3 jours, ça passe, mais 4, c'est trop. Vous voyez, c'est vraiment régularité dans vos projets. On va regarder par rapport à ces projets. Oui, avec la papesse, on vous demande même d'être pointilleux sur vos projets. C'est des projets à long terme ici. Hein. Pour certains, c'est faire un bébé, hein, ça peut faire partie des projets, on parle de long terme évidemment. Adopter un enfant aussi, pourquoi pas. Pour d'autres, ce sera un projet à long terme dont on ne voit pas encore complètement les effets ou la concrétisation. On est trop loin là. Mais il va y avoir une amorce d'un projet à long terme, d'un projet qui semble être relié à un profond désir en fait pour vous de vous équilibrer vous-même. Alors ça peut être vraiment 10 000 choses bien sûr, mais ça va vous tenir à cœur durant cette année 2023 de vous occuper de vous. Les projets en fait c'est vous.
projet, c'est vous, c'est votre envie de réussir ce que vous n'aviez pas pu faire avant. Vous voyez, c'est vraiment maintenant, je me mets en priorité. C'est pour ça qu'on a parlé de la source tout à l'heure, du côté spirituel. On s'occupe de vous, mais vous vous occupez de vous aussi, quoi. Votre épreuve, votre frein, ce serait le soleil. Alors, le soleil, évidemment, c'est compliqué parce que qu'est-ce que c'est que le soleil? C'est la dynamique de vie, le côté positif, joyeux. Ici, on vous dit qu'il y a une dispersion, hein, il pourrait y avoir, par rapport à cette maison 12, une espèce de dispersion de vos potentialités ou une dispersion de vos forces, de votre vitalité même, si j'ose dire. Peut-être vous ferez trop de sport avec ça, vous voyez. Vous aurez tendance en tout cas à vouloir vraiment trop en faire. On ne vous conseille pas de vous épuiser, hein. On vous dit encore une fois, on s'occupe de soi, on fait attention à soi, on écoute ses émotions, on laisse la vie faire les choses pour nous, parce que après tout, la vie, elle est simple, la vie est simplicité. Mais nous, vous voyez, on a des exigences qui font que peut-être on va vouloir. Vous voyez, c'est l'alter ego, moi je veux, oui, moi je veux pas. Bon, des bagarres intérieures qui servent à rien, là, qui vous font faire de la déperdition d'énergie. Donc, sachez voir ça. On sait que le Gémeaux, il a un côté double. Hein. C'est pas pour rien qu'on, vous voyez, le soleil, on le symbolise par deux petits jumeaux, et ça symbolise les Gémeaux, parce qu'il y a ce côté à la fois chaleureux, naturel, spontané du Gémeaux, pardon, mais qui est aussi relié au soleil, qui est relié à la chaleur, à la dynamique, oui. Sauf que dans la maison 12, moi, ça me parle plutôt en négatif de ne pas s'éparpiller, si vous voulez, hein, de faire attention à ça, tout du moins. Alors, vos amours, ben voilà une bonne nouvelle, dites donc. La plupart des Gémeaux ici auront une année 2023 plutôt bien augurée, là, bien remplie et bien qui démarre pas mal, on va dire, hein, qui démarre ou qui se suit pas mal. Pourquoi? Parce que le chariot prédispose toujours à des choses heureuses, à des choses qui réussissent. Là, on nous parle de l'amour, donc attendez-vous à être plutôt content ou on va dire choyé ou au minimum satisfait de votre relation amoureuse. Pour d'autres, il pourrait y avoir pour cette année 2023 des liens qui vont aller plus loin que ceux du couple. Vous voyez, en amour, on va peut-être avoir envie de démarrer quelque chose. C'est pour ça que je parlais d'enfants pour certains. Ça pourrait aller jusque-là, oui, c'est vrai, mais pas que. C'est aussi ce fameux projet dont j'ai parlé à long terme, peut-être avec quelque chose au long cours, mais avec une confiance qui s'affiche, comme si l'autre vous faisait confiance, comme si vous faisiez confiance à l'autre. Il y a vraiment un accord tacite d'avancer ensemble. C'est vraiment, vous savez, le chariot, on dit souvent, c'est la preuve, c'est la marque du mariage dans le sens noble du mot, c'est-à-dire se marier, c'est quoi? C'est faire que les choses se soutiennent, se tiennent, quoi. On se tient, vous voyez, on se tient l'un et l'autre. On ne laisse pas l'autre tomber, vous voyez, c'est ça le mariage. Vraiment, c'est quelque chose qui nous tient ensemble. Une espèce de ciment, si vous voulez. Donc, dans la plupart des cas, hein, pour nos amis Gémeaux, ce sera quelque chose de cet ordre-là. Moi, je ne vois pas d'écueil tellement. Hein. Pour les couples qui sont en difficulté ou les personnes seules, évidemment, avec ça, pour les personnes seules, en l'occurrence, il pourrait y avoir une belle rencontre, par exemple. Alors, quelqu'un peut-être du signe de la balance, mais rien de certain. Peut-être quelqu'un aussi qui aime je vais pas dire la compétition, mais qui aime, voilà, qui est un peu un winner, quoi, dans le sens où il ne donne pas sa place aux autres, vous voyez, c'est le genre à dire, ben moi quand j'y vais, puis c'est tout, hein, c'est comme ça. Bon, il y a ce côté-là, d'accord? Et pour ceux avec qui ça ne se passe pas très bien en couple, évidemment, je pencherais plutôt pour un mieux-être, des choses qui se règlent finalement, qui se règlent, qui s'amélioreraient plutôt, hein, quand même. Alors ici, pour la maison 7 qui va donc gérer vos relations dans leur ensemble, on a l'arcane de l'empereur,
qui est une carte vraiment de construction, de longévité, de fidélité, ce qui va plutôt assez bien avec ce qu'on vient de dire, de pérennité même. Hein, voilà, là aussi il y a des choses à long terme. Là aussi il y a des choses qui sont intéressantes et qui font penser au long terme, vous voyez, vraiment. L'empereur nous parle quand même d'être exigeant avec les autres. Autant vous allez être tranquille avec vous-même et un petit peu plus dans le sens de laisser aller les choses, autant avec les autres, il y aura quand même une exigence, il y aura quand même une envie de... qu'on ne se moque pas de vous, quoi. Clairement, avec l'empereur, on n'a pas du tout envie de se faire moquer de nous. Hein. C'est sérieux, quoi. On veut du sérieux dans les relations. On n'a pas envie de batifoler tellement. Hein. La carte du foyer, eh bien, c'est le pape qui nous parle de responsabilité. Il y aura chez vous un regard sur votre vie familiale, un petit peu sévère, un petit peu critique des fois, mais ce n'est pas négatif. C'est comme si vous regardiez vous-même, encore une fois, la place que vous occupez au sein de votre famille. Et là, on a parlé de la maman, tout à l'heure, la réintégration de la maman. C'est exigeant aussi, ça. Hein. Il y a aussi une exigence par rapport à la famille. Peut-être que pour votre univers entier, de mieux-être pour vous, vous avez aussi besoin, en année 2023, que même vos enfants aussi, eh bien, vous respectent un petit peu plus, quoi. Soient un petit peu plus conscients de l'impact qu'ils peuvent avoir sur vos émotions. Hein, vous voyez ici, puisqu'on dirait que la balle est dans leur camp, là. Hein, donc, ce n'est pas à eux d'infliger une émotion à leurs parents. Ce n'est pas non plus à vous de le faire envers l'enfant, bien sûr, c'est ça que je veux dire, mais attention à ne pas vous laisser dominer quelquefois. Hein, ça pourrait être même ça. Je ne dis pas que c'est que les enfants. Hein, quand je parle de foyer, soyons larges au niveau du symbole. Le foyer, c'est le papa, maman, les enfants, la grande, la belle famille, enfin les cousins, vous savez, la famille, quoi. Donc, il peut y avoir des éléments un petit peu dominants qui mettent vos émotions un peu à contribution. Ça, c'est votre mental. Votre mental qui a ici deux phases. La phase un petit peu de la réflexion sage, qui veut bien faire les choses, qui est assez, on pourrait dire, pas critique non plus, c'est pas ça, mais en tout cas pointilleux, vous voyez, un peu pointilleux. Du bien faire, peut-être que vous avez envie d'équilibrer les choses correctement, donc ouais, il y a un souci de pas rester en bout de course et d'avancer quand même, mais en faisant chaque pas, vous voyez, ça me rappelle un peu cette carte, on a dit qu'il fallait vraiment faire des pas pour que la roue tourne, c'est un petit peu ça ici aussi. Mais vous savez que c'est yin-yang, vous savez que c'est pas linéaire, c'est un coup oui, un coup non, c'est pas grave, on avance quand même. C'est un petit peu ça qu'on vous demandera d'observer aussi pour cette année 2023. Et la tempérance va vous donner de la, comment on pourrait dire ça, de la patience dans votre état d'esprit, de la patience, de la compréhension que les choses ne peuvent pas aller vite. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous a mis le soleil en maison 12. Ce n'est pas la peine de vouloir aller vite. Le tout, c'est d'avancer. Alors, on y reviendra avec les cartes du nombre solaire. C'est marrant, je pensais à cette carte-là en maison 2, je ne sais pas pourquoi. Alors, donc, la carte du diable, ici, la 15, nous parle de passion, mais ça se passe dans le côté matériel, un côté matérialiste. Peut-être qu'il y a une passion très, 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 très charnelle, hein, très liée au corps, c'est pas impossible. Indépendamment de ça, il peut y avoir aussi de la passion, pardon, par rapport à plutôt l'argent, les choses matérielles. On n'a pas envie de céder à un centime, là. On a vraiment besoin de tenir, vous savez, en tenant les cordons de la bourse, on lâche rien, comme dirait l'autre. Non, si on me doit 10 balles, on me les doit et puis c'est tout. Hein, c'est comme ça. On est assez pointu là-dessus aussi. Hein. Maintenant, il y a aussi une soif de justice par rapport à la matière. Vous ne voulez pas faire d'impair vis-à-vis des autres. Vous ne voulez pas devoir de l'argent à quelqu'un. Il va y avoir aussi un espèce de
une envie de ne pas décevoir les autres et d'être réglo. Voilà, cherchez le mot réglo par rapport aux choses matérielles. Hein. Il peut y avoir aussi des nouvelles par rapport à l'argent, aux choses matérielles, reliées à un homme de loi, donc un juriste, un avocat. Vous savez, hein, ce que vous avez vécu il n'y a pas longtemps, qui peut être relié à ça de près ou de loin. Et pour certaines personnes, il pourrait y avoir un héritage qui vous étonnerait, entre guillemets, qui vous étonnerait dans le bon sens. C'est-à-dire avec vraiment, je ne dirais pas un changement de vie crucial, mais qui sera assez important. Et peut-être même que pour certains, ça pourrait aller jusqu'à la dispute avec des frères et sœurs ou je ne sais quoi. C'est pour ça qu'on a parlé de ça tout à l'heure. Parce que quand il y a un héritage, vous le savez, la famille se déchire un peu quelquefois. Ça peut arriver. Ça ne concernera pas tout le monde. Mais enfin, je le signale quand même. Alors, la carte du Béline que nous allons retourner maintenant, ça va être pour nous parler de la surprise du mois. Ou alors, écoutez, elles sont tombées, mais elles tombent beaucoup trop là. Ouh là là, elles tombent beaucoup trop. Ou alors pour nous parler de quelque chose sur lequel nous devons mettre le curseur. Voilà, ce sera celle-ci. Alors, c'est la carte des honneurs. Hein. Dites donc, c'est pas rien. Ça me rappelle un peu le soleil, puis ça me rappelle aussi le Gémeaux. Alors, ne me demandez pas pourquoi, mais je trouve que c'est très, très lié. On verra. Hein. C'est une carte solaire. Hein, de toute façon, on a vu le soleil est en maison 12. Des honneurs avec tout de même la marque de la maison 12. Et c'est le chiffre 7. C'est le chiffre 7. Donc, je vais juste vous dire, en gros, ce qu'il en retourne. Distinction honorifique, poste de premier plan, succès d'amour-propre, tant mieux, et valeur morale. Donc, vous allez avoir une reconnaissance, peut-être au travail, parce que vous donnez l'énergie qu'il faut pour que ça fonctionne. Simplement, vous voyez, il faut faire attention ici à votre orgueil, à vos... On parle d'honneur, hein, c'est pour ça que je dis ça, le soleil est là, c'est la maison 12. Ne faites pas passer votre amour-propre, justement, on l'a vu tout à l'heure, amour-propre, faire attention. Préférez simplement être vous-même et faire ce que vous avez à faire, simplement, ce sera plus porteur. Si vous bloquez trop sur justement votre honneur, eh bien cet honneur va être vécu d'une autre façon. Hein, parce qu'il y a quand même, vous voyez, avec les armes, un combat, même si on a posé les armes, bien sûr. Hein. En tout cas, moi, je vous mets au devant de ça. En tout cas, devant ces choses-là. On va regarder le nombre solaire qu'on va mettre sur chaque axe du zodiaque. Le nombre solaire. Celle-ci passée avant. Et hop, ce sera celle-ci. Alors, le nombre solaire, c'est un tout petit oracle, vous voyez, que j'ai fait moi-même un soir, voilà, pendant un stage. Et j'explique pourquoi et comment il est né dans les vidéos d'octobre. Hein, si vous voulez savoir d'où il vient, bah, écoutez, l'historique, il est à la fin des vidéos d'octobre. Vous avez qu'à écouter les 5 dernières minutes des vidéos d'octobre pour avoir la clé. Si vous voulez bien, parce que je ne vais pas répéter, bien sûr, ce que j'avais déjà expliqué. Et puis, c'est pas aussi important au fond. Alors, sur l'axe 1, maison 7, maison 1, maison 7, moi et les autres, qu'est-ce qu'on aura à développer? On aura à développer la communication. Vous devez apprendre pour cette année 2023, c'est votre demande inconsciente, c'est votre priorité, on va dire. C'est la communication, c'est vous exprimer. Ouh là là, eh bien dis donc, bisous, qu'est-ce que tu fais? Alors ça ne me l'avait pas encore fait, vous voyez. Il fallait bien que ça arrive un jour. Bisous, tu vas te mettre ailleurs, ma louloute. Non, ça c'est pas possible du tout. Ah non, ah non, 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 non. Alors ça c'est parce qu'elle veut jouer, vous savez, et elle arrive à un horaire là, où elle a envie de jouer, c'est son heure. C'est comme ça, hein, les chats. Du coup, on le remet où il faut. Voilà. Alors, je regarderai sur la vidéo si ça a sauté et on a mis 2 soleils différents. Je regarderai par rapport à la vidéo et je vous remettrai ça en commentaire s'il y a un changement, mais on parle là-dessus, il n'y a pas de problème.
Donc, la communication va être très importante dans votre relation aux autres en général, mes amis Gémeaux. Hein. Donc, mettez bien le focus là-dessus. La communication et aussi la créativité. Hein. Je vois, vous allez améliorer la relation aux autres grâce à votre créativité. Ça va être important parce que ici, il y a du concret avec le 4. N'oubliez pas que l'empereur, c'est du concret. Vous avez la force sur les choses matérielles. Donc oui, je vous le dis, il y a de fortes chances qu'il y ait une amélioration plus ou moins conséquente des affaires matérielles. Hein. Ça, je crois qu'on peut le dire avec la force, c'est évident. Pour parler de votre mental et de votre pensée en général sur cette année 2023, on vous parle du 6, qui est déjà en soi sorti hein, sur le même axe, mais là il sort 2 fois. Ça nous parle vraiment de mesurer le pour et le contre, de faire attention, de ne pas vous voyez, sauter dans la marmite des 2 pieds, quoi. Non, on y va tranquillement, on pose un pied et on pose l'autre pied. Ça me parle encore de ces pas à mener qui sont réguliers et pas forcément rapides, mais réguliers. C'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que vous avez ce même axe aussi, vous voyez, la tempérance. Tempérance, ça veut dire tempérer, hein, je ne l'invente pas. C'est faire confiance au temps et faire confiance au pas que vous menez vous-même. Hein. Donc dans vos choix, soyez très mesurés à chaque fois. Pesez bien le pour et le contre. L'axe de la famille par rapport à votre devenir, là d'où je viens, là où je vais, on a un 5. On a encore la carte 5 avec le nombre solaire 5. On réappuie un peu sur cette sagesse que vous devez absolument développer quant à votre famille. Observez les gens, observez ce qui se passe. Essayez de ne pas être trop critique et de ne pas aussi faire que les autres vous débordent et mettent vos émotions à contribution, comme on l'a dit tout à l'heure déjà. Vous voyez, ça va appuyer dessus. Sur l'axe des amours et des projets, on a le 15. Ça, c'est fort parce que le 15, il est là, on l'a vu tout à l'heure. Hein, c'est une carte très puissante qui parle de volonté farouche presque, hein, de réaliser les choses. Donc vos projets, on le voit, n'allez pas vite, puisqu'on vous le dit, la papesse vous parle de lenteur, encore une fois. Donc ne vous précipitez pas. Mais ce 15 va vous donner aussi une ébullition, si vous voulez, une effervescence en amour. Parce qu'avoir le 7 et avoir le 15, en même temps, c'est quand même très très fort. Hein. Alors je verrai tout à l'heure si ça a été inversé ici, puisque le chat est arrivé, un bisou est arrivé sur les cartes en même temps. Mais je ne crois pas, hein, j'ai vraiment fait attention. Donc c'est un axe important hein, quand même, avec beaucoup de volonté et beaucoup de passion. Hein. Je parle de l'amour et de la réalisation des projets. Hein. Avec, pour parler de votre axe 6-12, c'est-à-dire mes actes et ce qui pourrait empêcher la réalisation de mes actes, hein, on a le 21, l'ouverture, la non-peur, la non-peur. Donc moi, la non-peur, ça me ramène à cette carte-là, qui est la carte de la non-peur. L'étoile, c'est ne t'en fais pas, tout est là, tout est au-dessus de ta tête et tout se réalise grâce à ta connexion à tes plans supérieurs. On a beaucoup parlé, rappelez-vous au début du tirage, de votre état spirituel, de votre être spirituel. Ça n'est pas anodin, bien sûr. Donc vous voyez bien que ce 21 vous ouvre encore l'esprit par rapport aux choses de la vie concrète. Vous comprenez? On va regarder maintenant ce que ça nous disait de... Bisous, tu me gênes, ma chaîne. Ce que ça nous disait par rapport au message de votre âme. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Dans tout ce qu'on s'est dit là, il y a maintenant votre âme qui va se manifester à travers ce message de l'âme. Ta présence. Alors là, si on n'est pas dans le spirituel, je ne comprends rien. Ta présence. Je vous montre la carte. Très belle carte avec un cœur grand comme ça, cloué quasiment sur la poitrine, qui est tenu par les bras, bien sûr, de cette personne. Et vous avez dans ses cheveux
une espèce de gamme. Alors, il y a des mots qui sont peut-être écrits. Hein. Voilà, je suis. Je ne vais pas tout vous lire parce que c'est quand même un peu spécial. Je vais faire un arrêt sur image sans trop bouger pour voir si vous pouvez la voir. Agrandir un peu la vidéo. Vous voyez, je vois le mot je suis. Je ne vois pas tous les mots qui sont écrits très petits. Mais je suis, c'est déjà énorme. Hein. Vous voyez, ça ressemble aussi à un tronc d'arbre. Il y a ce côté étatique, il y a ce côté extatique même. Il y a ce côté être implanté. On a beaucoup parlé tout à l'heure, rappelez-vous, de ce côté ancré aussi. Hein. On arrête de vouloir aller vite, quoi. On prend le temps, comme les arbres le font. Ils peuvent rester 300 ans, les arbres. Ça ne leur pose aucun problème. Vous voyez, donc le message serait celui-là. Ta présence, ancrage, découverte, complétude, équilibre. Ferme les yeux. Apprécie ce moment, juste là. Ce moment, maintenant. Ta présence à toi-même te suffit. Ton ancrage, ta présence en toi. Tu crois que c'est difficile, mais non. Il ne tient qu'à toi de t'aimer et de déterminer ta place. Je vous ai parlé tout à l'heure de vos émotions et de la place de vos émotions dans votre vie. Ta présence. Voilà mes chers amis, j'espère que cela aura pu répondre à vos attentes. Je vais de nouveau vous souhaiter une très belle année 2023 de tout mon cœur. N'oubliez pas de laisser un commentaire pour que je puisse vous retrouver et vous faire gagner un tirage de tarot, bien sûr, comme je vous l'ai indiqué, puisqu'il me faut absolument des commentaires pour garder les noms des personnes. Sinon, je ne vous retrouve pas en 2 mots. Et partagez ces vidéos, bien sûr, s'il vous plaît, en vous abonnant, si c'est possible, de façon à faire monter un petit peu la chaîne. Et puis, évidemment, qu'elle puisse être vue par le plus de personnes possible. Et puis, c'est Noël, on fait des cadeaux aussi. Ce sont des cadeaux gratuits, n'oubliez pas. Alors, à très vite. Portez-vous bien d'ici là. On refait bientôt une vidéo sur les fêtes de fin d'année, juste avant le mois de janvier. À bientôt.